Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce 6h30. Le forum économique maroco-ivoirien a pris fin hier à Marrakech. La cérémonie de clôture a enregistré la présence du chef de l'État Alassane Ouattara et du roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI. 150 entreprises ivoiriennes ainsi que plusieurs structures marocaines ont présenté leurs atouts en matière d'investissement. 26 accords entre le Maroc et la Côte d'Ivoire ont été signés. Le président de la République Alassane Ouattara effectue depuis mardi une visite officielle dans le royaume chérifien. Et depuis ce mercredi, le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan séjourne à Davos en Suisse à la faveur du Forum économique mondial. Le chef du gouvernement ivoirien représentant le président de la République à cette 45e édition a pris part hier à un important atelier sur les stratégies de compétition sur le marché international. Alexis Ouedraogo est notre envoyé spécial à Davos. Le Forum économique mondial s'est ouvert cette année avec en toile de fond des conflits et attentats qui se multiplient sur le globe, une conjoncture économique morose et une forte croissance des inégalités. Il s'agit donc pour les participants de cette 45e édition de prendre conscience de ce nouveau contexte en vue de reconsidérer les efforts et faire des progrès pour relever les nouveaux challenges qui requièrent une forte coopération publique-privée. Le chef du gouvernement a d'ailleurs ce matin pris part à un atelier portant sur les stratégies de compétition dans un nouveau contexte mondial. Après la guerre froide qui a eu lieu, il y a de nouveaux conflits qui se lèvent, notamment donc au niveau de l'Europe avec la question de l'Ukraine, au niveau du Moyen-Orient avec le conflit, disons que israélo-palestinien, et bien sûr en Afrique avec le problème du terrorisme et tout ça. Et quelles sont donc les solutions qu'on peut trouver? Il faut effectivement avoir des États plus forts, une intégration régionale plus importante et disons que faire en sorte que la croissance soit élevée, de manière à pouvoir faire face, disons que, aux demandes de la population et faire en sorte qu'il n'y ait pas, disons, cette fuite des Africains vers l'Europe ou les autres pays du monde. Autre sujet évoqué, la résolution de crises géopolitiques, les répercussions du changement climatique, la lutte contre les pandémies telles qu'Ebola, le futur de l'énergie. La réunion, qui sert aussi de creuset pour la rencontre d'investisseurs, a vu le Premier ministre accorder une audience à Jim Coles de Citigroup. Le groupe entend renforcer la coopération avec la Côte d'Ivoire et soutenir sa croissance économique. Daniel Cablon-Duncan a aussi reçu M. Indula d'une importante multinationale indienne. Elle entend s'implanter dans le pays et susciter de nombreux emplois. Nous sommes à notre deuxième rencontre avec le Premier ministre et nous attendons mettre sur pied un programme de partenariat dans différents secteurs pour créer des emplois, partager les connaissances de l'Inde en matière de technologie et bien d'autres choses. Sur invitation du chef du gouvernement, le groupe devrait d'ailleurs très bientôt se signaler sur Abidjan. Un mot d'éducation. L'UEMOA entend mettre ses pays membres au même niveau d'organisation du baccalauréat. La question a fait surface au cours de la 18e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union qui se tient à Cotonou au Bénin. Déjà, l'Union économique et monétaire ouest-africaine a réussi à instituer un délai d'organisation du baccalauréat. Elle est désormais en passe de concevoir un programme d'enseignement communautaire dans ses pays membres. Adama Koni. Fini le nomadisme des candidats qui se donnaient les moyens de composer dans plusieurs pays de l'espace Union économique et monétaire ouest-africaine dans une même année pour décrocher leur bac. L'Union a pris des dispositions pour donner les mêmes chances à tous. C'est une pratique qui portait atteinte à la crédibilité d'un examen aussi important que le baccalauréat. Les ministres de l'Éducation, les ministres de l'Enseignement supérieur, de la Commission de l'Union avaient convenu d'organiser le baccalauréat désormais entre le 18 juin et le 21 juin de chaque année. Et cette période unique, nous nous en félicitons, est très largement respectée par les États. En plus de ce verrou, l'UEMOA entend participer activement à la qualité des enseignements dispensés ainsi qu'à leur harmonisation, de sorte qu'il n'y ait plus de disparité dans le programme d'enseignement des matières d'un pays à l'autre. Il s'agit de faire converger les cours. C'est cette convergence qui est en cours et qui est portée par les directeurs des offices du bac et par les inspecteurs qui gèrent. Dans chacun des pays, vous avez l'inspecteur de mathématiques, de philo, de français. Eux, ils travaillent à regarder dans quelle mesure, si vous êtes en série A au Sénégal, quels sont
les éléments du programme. En quoi c'est différent de ce qui est enseigné en Côte d'Ivoire. Il faut travailler à faire converger d'abord les programmes. Le baccalauréat est une étape charnière dans la formation des jeunes. Si nous travaillons à l'harmonisation de nos systèmes d'enseignement, il faut travailler à ce qu'on puisse harmoniser le baccalauréat. C'est ce qui permet d'avoir une base commune pour les enfants lorsqu'ils arrivent à l'université. La commission de l'UEMOA a déjà lancé un projet pilote dont les résultats serviront de base de directive à appliquer dans les 8 pays de l'Union. Le projet L'eau pour tous se concrétise. L'eau potable et courante est désormais disponible dans certains quartiers d'Abidjan où les robinets étaient vides. Le ministre des Infrastructures économiques était récemment à Yopougon. Patrick Hachi y est allé constater l'effectivité de l'approvisionnement en eau potable. Il a été suivi par Hamza Diaby. Tous les portables sont sur réveil à 4 h du matin. On va payer de l'eau. C'est bidon. Liquide coûte 50, chargement coûte 100 francs. On a vraiment souffert. Mais grâce à vous aujourd'hui, on a eu l'eau. Pour une patience, c'en est une. Il y a 4, 5, voire 8 ans que les populations de plusieurs quartiers de Yopougon vivaient cette situation. Aucune goutte d'eau dans les robinets. Aujourd'hui, c'est visible. On a de l'eau pour la première fois depuis toutes ces années et c'est un soulagement. Nous voulons dire merci au gouvernement de Côte d'Ivoire parce que le pays travaille, les Ivoiriens travaillent. Et nous sommes très heureux. Nous avons de l'eau dans le quartier. De l'eau dans les douches, dans les robinets, partout. Nous avons de l'eau maintenant. Depuis 5 ans, on n'a pas de l'eau. Mais aujourd'hui, on ne se lève plus pour courir derrière citerne. Donc, on va fêter. Ce jeudi, le ministre des Infrastructures économiques est venu faire le constat 1 mois et demi après la mise en marche de la station d'eau de Nyongon 2. La desserte des populations en eau potable n'est certes pas encore totale à 100%, mais elle se fait progressivement. De nombreuses canalisations sont cassées et doivent être réparées. Mais tant que vous n'avez pas mis d'eau, vous ne savez pas quelle canalisation est cassée, n'est pas cassée. Donc, ça a commencé aujourd'hui, on est prêt à plus de 70%. Je dirais, du quartier qui est alimenté régulièrement. Sur 30%, on fait un peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On va dans les quartiers, on rencontre les populations, on voit où est-ce qu'il y en a, où on n'a pas, et on est en train de faire, disons, on est en train d'affiner le processus pour que, à terme, tous les problèmes soient entièrement réglés. Aujourd'hui, c'est Yopougon qui savoure la venue de l'eau. Dans quelques semaines seulement, c'est le district d'Abidjan tout entier qui en bénéficiera, avec la station de traitement d'eau de Bonois qui sera inaugurée lundi prochain par le chef de l'État. L'Agence française de développement soutient la Côte d'Ivoire en matière de développement durable. Des experts de l'agence ont eu une importante séance de travail avec le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Il s'agit pour eux d'aider le pays à accélérer sa transition énergétique, nous dit Éric Gori. Dans sa mission d'accroître la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique et promouvoir l'efficacité énergétique, le gouvernement ivoirien s'active. Pendant sa rencontre avec les experts de l'Agence française de développement, le ministre Rémi Alakwadio n'a pas manqué de rappeler les attentes du gouvernement ivoirien. Le ministre a salué la mise en place du projet SUNREF UEMOA qui consiste à mettre à disposition des banques opérant dans l'espace UEMOA. Une ligne de crédit de 30 millions d'euros, soit 19 milliards 650 millions de francs CFA, dédiée aux investissements dans le domaine énergétique. C'est une implication dans le financement des projets portés par des entreprises du secteur privé, des projets d'investissement dans l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique. On propose un produit intégré entre donc des lignes de crédit, de l'assistance technique, des primes aussi pour les porteurs de projets. C'est des produits qu'on développe dans un certain nombre de pays dans le monde. Pour le chef de projet de l'Agence française du développement, le dit projet dispose de plusieurs instruments d'appui au financement environnementaux. Pour la phase pilote du projet SUNREF, 4 pays de la CEDEAO, dont la Côte d'Ivoire, sont concernés. Ils bénéficieront du soutien technique et financier grâce à l'Union européenne et le Fonds français de l'environnement. Lancée il y a près d'une semaine, l'opération spéciale de salubrité Abidjan Ville Propre est en cours.
Comment est-elle menée et quelles sont ses retombées? Notre équipe de reportage conduite par Hugues Hervé Blé a parcouru des communes d'Abidjan pour nous donner des réponses. Et là, elle nous présente l'étape d'Adjami. Commune de Cocody ce jeudi. Le ramassage des ordures est effectif. Un constat qui intervient au 6e jour de l'opération Abidjan Ville Propre. L'opération lancée officiellement vendredi dernier à Yopougon par le Premier ministre Nana Kablan-Duncan est donc dans sa phase opérationnelle. Adjamé Nangui Abrogoua. Sur ce boulevard notoirement connu pour son insalubrité, il était aisé de circuler et sans avoir besoin de se boucher le nez. C'est vraiment sain dans ces temps-là. On remarque que les ordures sont plus laissées à la traîne. Et à chaque fois, on vient ramasser et tout ça, nous on apprécie vraiment. C'est ce qui fait que les mauvaises odeurs ont diminué franchement. Hein. Voilà, on apprécie vraiment ça. Et on espère que ça va continuer. Hein. Financé à hauteur de 2,2 milliards de francs CFA par le président de la République, l'opération spéciale de salubrité Abidjan Ville Propre vise à mettre fin à l'état d'insalubrité que connaît le district d'Abidjan. Nous sommes satisfaits pour la simple raison que partout où nous sommes passés, là où il n'y avait pas de coffre, il y a une semaine ou 10 jours, aujourd'hui nous trouvons assez de coffres. Là où il n'y avait pas de balayeurs, aujourd'hui nous trouvons des balayeurs. Là où il n'y avait pas d'agents pour assurer la salubrité, nous trouvons des agents. L'opération Abidjan Ville Propre va durer 5 semaines et permettra à terme de ramener la salubrité dans le district autonome d'Abidjan à un niveau satisfaisant. Plusieurs chantiers de développement économique du président de la République ont été présentés et expliqués aux chefs Atchan et Akié du district d'Abidjan. C'était à la faveur d'une rencontre initiée par le gouverneur Robert Begré-Mambé. Elle a porté sur le bilan des activités de développement des villages du district d'Abidjan ainsi que les perspectives envisagées. Éric Gori. Ces têtes couronnées et chefs religieux venus rencontrer le gouverneur du district d'Abidjan, lui ont présenté des doléances concernant le développement de leur village. Occasion pour Begré-Mambé de rassurer ses ordres sur l'aboutissement de nombreux chantiers de développement en cette année 2015 dans les villages d'Abidjan réalisés par le district autonome. Il a également dit son engagement à offrir le bonheur à ses administrés. Je voudrais rassurer les chefs de village. Ce que nous avons dit, s'agissant du bitumage, des voies, de toutes les voies centrales et les voies d'accès dans les villages hors d'Abidjan, sera fait exactement cette année. S'agissant de mes frères d'Abidjan, on a fait un programme spécial et là aussi, cette année, tout sera fait pour que le maximum soit fait dans les villages d'Abidjan et que vous voyez que ce que nous disons, nous le faisons avec le soutien du chef de l'État. Par ailleurs, le gouverneur Robert Begré-Mambé a invité les chefs traditionnels et guides religieux à jouer aussi un rôle en amont et en aval pour maintenir la stabilité dans les villages en vue de la réalisation des projets. Le gouverneur a reçu des dons de la part des têtes couronnées des villages Atchan et Atié, mais également des guides religieux. Que sont devenus les tilapias transférés le 20 juillet 2014 à partir du Brésil en Côte d'Ivoire? Des alevins conduits à la station de recherche en pêche et aquaculture continentale du CNRA de Bouaké. Ces alevins se sont-ils adaptés aux conditions climatiques du pays? Présentent-ils des parasites pathogènes pour l'homme? Francis Boifo nous éclaire. 6 mois après le transfert des tilapias brésiliens à la station de recherche en pêche et aquaculture continentale du Centre national de recherche agronomique CNRA de Bouaké, les poissons réagissent bien aux techniques expérimentales. 1. Les maintenir vivants. 2. Les faire grossir et les reproduire. De 2000, aujourd'hui nous sommes à peu près à 12 000. En visite sur le site, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjoumani, a pu constater l'évolution des tilapias, fruits de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Brésil. Le tilapia brésilien évolue 3 fois plus rapidement que celui que nous avons ici. C'est dire que le travail a été bien fait. L'objectif en développant ce type de tilapia, c'est que demain nous puissions ensemencer les lagunes, ensemencer
les étangs, ensemencer les fleuves et pourquoi pas les rivières. Les acteurs de la pêche et de l'aquaculture ivoirienne attendent beaucoup des résultats des chercheurs. Nous attendons beaucoup de ce poisson en ce sens qu'il va nous permettre, d'améliorer le ratio population et protéines d'origine halieutique et en même temps présenter aux consommateurs des poissons marchands de belle taille. Après la phase de reproduction des tilapias brésiliens, les chercheurs du CNRA envisagent dans 6 mois de réussir l'étape du grossissement des poissons. Suivra la diffusion de la souche en milieu paysan. En sport, venons-en à la CAN 2015 qui se tient en Guinée équatoriale. En match comptant pour la deuxième journée de la poule B, la Tunisie a battu hier la Zambie par 2-1 au stade Ebébien. Une belle opération pour les Aigles de Carthage déterminés à assurer leur place en quart de finale. Oda Legbe. La Tunisie évite la pression de la troisième journée en s'offrant 4 points après sa victoire sur la Zambie. En effet, les Aigles de Carthage ont fait une bonne entame du jeu, mais les Chipolo-Polo plus entreprenants se montrent dangereux sans trouver la faille. Les deux sélections regagnent ainsi les vestiaires avec un score vierge. La Zambie retrouve la pelouse avec plus de détermination et ouvre le score à la 59e minute. 1-0. Il y va tout seul cette fois-ci, la petite remise astucieuse et l'ouverture du score. La réaction tunisienne intervient à la 70e minute grâce à Ahmed Akaïchi. L'égalisation redonne de l'énergie aux Aigles de Carthage qui enfoncent le clou à la 89e minute grâce à Chikaoui. 2-1 pour la Tunisie qui prend les 3 points de la victoire. Et toujours en match comptant pour la deuxième journée de la poule B, le Cap-Vert et la République démocratique du Congo se sont neutralisés avec 0 but partout. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes.